Imaginez un politicien qui n'a jamais menti, qui n'a jamais augmenté les impôts et qui était adoré par l'intégralité de ses électeurs. Ça a l'air d'une utopie totale, pas vrai? Et si je vous disais que ce politicien a bel et bien existé? Mieux encore, il a régné sur sa ville pendant 20 ans. Le seul petit bémol, c'était un chat. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous vous dévoilons l'histoire incroyable, mais absolument véridique, de Stubbs. Ce chat roux est devenu le maire d'une petite ville en Alaska et l'a transformé en une attraction touristique mondiale. Comment un chaton, trouvé on ne sait où, a-t-il réussi à battre des humains aux élections? Quel était le secret de son succès politique phénoménal? Restez avec nous et vous découvrirez pourquoi le meilleur dirigeant est parfois celui qui possède 4 pattes et une queue. Vous croyez que c'est une simple histoire drôle? La vérité est bien plus stupéfiante. Pour saisir toute l'absurdité et le génie de ce récit, il faut nous transporter à l'autre bout du monde, dans la petite localité de Talkeetna, en Alaska. Un endroit isolé, d'à peine 900 habitants, perdu au milieu de montagnes majestueuses et d'une nature absolument sauvage. Talkeetna est avant tout un avant-poste touristique, un camp de base pour les alpinistes qui rêvent d'atteindre le sommet du mont Denali. La vie y est lente et tranquille, tout le monde se connaît. Politiquement, Talkeetna bénéficie du statut de district historique. Cela signifie qu'il ne dispose pas d'une administration municipale officielle, et donc la fonction de maire n'existe pas officiellement. Ici, l'élection du maire a toujours été un geste symbolique, une manière de s'amuser et d'exprimer de façon détournée son opinion sur les candidats humains qui, d'après les locaux, étaient, pour le dire poliment, loin d'être brillants. C'est précisément sur ce terrain fertile, fait de mécontentement et d'un sens de l'humour décalé, qu'est née la carrière politique la plus invraisemblable de l'histoire américaine. Nous sommes en 1997. Les habitants de Talkeetna en avaient marre des candidats proposés pour le poste de maire honoraire. Personne n'inspirait confiance et leurs propositions manquaient cruellement d'intérêt. C'est alors que Laurie Steck, la gérante de la quincaillerie principale de la ville, le Nagleys General Store, a lancé une idée, d'abord pour plaisanter. Dans une boîte de chatons errants, elle avait trouvé un adorable petit rouquin sans queue, et elle a proposé sa candidature. Son slogan de campagne était d'une simplicité géniale. Il n'augmentera pas vos impôts et ne mettra pas son nez dans vos affaires. Les habitants ont tellement adoré l'idée qu'ils ont massivement inscrit le nom de Stubbs sur les bulletins de vote. Le chaton, ainsi nommé à cause de sa queue courte, Stubbs signifie littéralement moignon, a remporté une victoire écrasante. Ce qui avait commencé comme une blague et un geste de protestation allait, sans que personne ne s'en doute, définir le destin et l'image de leur petite ville pour les 20 années à venir. Ainsi commença l'ère du maire Stubbs. Dès son élection, le maire Stubbs a eu son propre bureau officiel. Ce lieu, c'était le Nagleys General Store, l'endroit même où il avait été trouvé. C'était le cœur battant de la ville, le lieu de rassemblement de tous les habitants et le premier arrêt obligé des touristes. Stubbs a immédiatement pris ses aises, agissant comme le maître incontesté des lieux. Il déambulait avec prestance sur les comptoirs, dormait sur les sacs de marchandises ou se prélassait directement sur la caisse enregistreuse, surveillant le moindre événement. Ses heures de travail étaient pour le moins élastiques, consistant principalement à dormir, manger et rencontrer son électorat. N'importe quel résident ou visiteur pouvait se présenter au magasin pour une audience personnelle avec le maire, lui faire une caresse, lui offrir une gâterie ou simplement admirer sa majesté. C'était l'exemple même de la gouvernance la plus ouverte et la plus accessible qu'on puisse imaginer. Pas d'heure de réception, pas de secrétaire et surtout pas de bureaucratie, rien qu'un contact direct avec le peuple. Et la population était absolument enchantée par cette approche décontractée de la gestion des affaires publiques. L'une des habitudes les plus célèbres du maire Stubbs, c'était sa petite boisson quotidienne. Chaque jour, après le déjeuner, on lui apportait un grand verre à pied, une vraie coupe de vin, remplie d'eau et relevée d'une pointe d'herbe à chat. Ce rituel est rapidement devenu la marque de fabrique du maire, une véritable attraction touristique. Imaginez la scène. Dans cette vieille boutique historique d'Alaska, un chat roux, d'une importance capitale, lèche tranquillement l'eau de son verre élégant,
avec une mine absolument aristocratique. Les photos et les vidéos de ce moment ont fait le tour du monde, lui forgeant une réputation non pas de simple chat, mais d'un authentique sybarite et fin gourmet. Cette petite touche finale à son portrait le rendait encore plus attachant et étrangement humain aux yeux du public. Il n'était pas juste un maire, il incarnait son rôle à la perfection, affichant les manières d'un véritable boss qui connaît sa valeur et profite de l'existence. Cette petite singularité l'a transformé, le faisant passer du statut de simple mascotte animale à celui d'une personnalité vive et charismatique, fascinante à observer. Les nouvelles concernant le chat-maire ont rapidement dépassé les frontières de la petite ville de Talkeetna. Il a d'abord fait la une des journaux locaux en Alaska, puis les chaînes de télévision nationales s'en sont emparées. Des journalistes venus de tout le pays affluaient vers la petite ville pour tenter de interviewer cet étrange édile. Bien sûr, c'était sa propriétaire, Laurie Steck, qui parlait en son nom, mais Stubbs lui-même restait la principale attraction. Il posait devant les caméras, se frottait contre les micros et se comportait comme une véritable célébrité. Son histoire était tellement positive et insolite qu'elle s'intégrait parfaitement dans un paysage médiatique lassé par les polémiques et le climat politique négatif. Stubbs est devenu le symbole de quelque chose de bon et d'authentique. C'était le politicien qui ne pouvait ni mentir ni voler. Il n'était qu'un adorable chat, et cela a suffi à conquérir le cœur de millions de personnes à travers le monde. Sa célébrité a ensuite grandi de façon exponentielle. L'impact de Stubbs sur l'économie de Talkeetna est tout simplement inestimable. Cette petite bourgade, autrefois connue seulement des cercles restreints d'alpinistes, s'est transformée en véritable mecque touristique. Des gens du monde entier planifiaient spécifiquement leur voyage en Alaska pour pouvoir s'arrêter à Talkeetna et apercevoir la légende vivante, le chat-maire. Le flux touristique a ainsi augmenté de façon exponentielle. Au Nagleys General Store, où se trouvait le bureau de Stubbs, on vendait des souvenirs à son effigie, t-shirts, mugs et aimants. Tout cela assurait aux habitants et à la ville un revenu stable et constant. Sans avoir jamais signé un seul décret, ni adopté la moindre loi, Stubbs a fait plus pour l'économie de la ville que n'importe quel homme politique n'aurait pu l'imaginer. Il est devenu la marque vivante de Talkeetna, son principal atout, et la campagne publicitaire la plus efficace qui n'ait pas coûté un centime au budget municipal. Bien sûr, une question pertinente s'impose. Comment Stubbs dirigeait-il réellement la ville? Évidemment, il ne prenait aucune décision administrative. Tout le pouvoir réel et la gestion étaient entre les mains de l'Assemblée des citoyens et de la Chambre de commerce. Mais le rôle de Stubbs allait bien au-delà de la simple signature de documents. Il était une boussole morale, un véritable symbole d'unité et de fierté pour Talkeetna. Lorsqu'il y avait des disputes ou des désaccords, les habitants demandaient souvent sur le ton de la plaisanterie « Et qu'en penserait le maire Stubbs ?» Cette petite boutade suffisait à désamorcer les tensions. Sa seule présence rappelait à tous que la politique n'était pas toujours synonyme d'affaires louches et d'intrigues. Parfois, cela peut être quelque chose de simple, d'honnête et de tout doux. Il unissait les gens par son existence même, et c'est en cela que résidait sa véritable fonction dirigeante. Comme tout homme politique de premier plan, Stubbs a connu dans sa carrière son lot de controverses et de moments délicats. Un jour, il a été la cible de tirs de carabine à plomb par un groupe d'adolescents. Fort heureusement, le maire n'a pas été grièvement blessé, mais l'incident a créé un véritable émoi dans toute la ville. Les auteurs ont été rapidement identifiés et ont reçu la punition qu'ils méritaient. Mais l'épisode le plus dramatique de sa vie s'est produit en 2013. Stubbs a été attaqué par un gros chien. Il a subi des blessures extrêmement graves, une fracture du sternum, un pneumothorax et des plaies profondes. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Les vétérinaires ont dû procéder à une opération délicate. La ville entière, ainsi que ses admirateurs du monde entier, ont suivi les nouvelles concernant son état de santé en retenant leur souffle. Une campagne de collecte de fonds a été lancée pour couvrir ses soins, et les gens ont généreusement donné de l'argent pour sauver leur mère bien-aimée. Heureusement, Stubbs s'est révélé être un véritable battant. Il a survécu
et, après une longue convalescence, il a rapidement repris ses fonctions. L'histoire de cette agression n'a fait que renforcer son statut légendaire. Il n'était plus seulement un maire, mais un héros qui avait survécu à une tentative de meurtre. Son retour au bureau, le célèbre magasin Naglaze, a été une véritable fête pour tout Talkeetna. Les gens lui apportaient des cadeaux et des friandises, tandis que la presse célébrait à nouveau l'inflexible chat politicien. Cet incident a montré à quel point les habitants de la ville ainsi que ses fans du monde entier étaient attachés à leur leader à poil. Il était bien plus qu'une simple mascotte, il était un membre de la famille pour chaque résident de Talkeetna. Sa résilience et sa volonté de vivre inspiraient et forçaient un respect encore plus grand. Avec l'essor des réseaux sociaux, la popularité de Stubbs a explosé, atteignant une dimension véritablement mondiale. Il a rapidement eu sa propre page Facebook officielle qui a attiré des dizaines de milliers d'abonnés venus des 4 coins du monde. Les gens lui laissaient des milliers de commentaires, lui écrivaient des lettres et lui envoyaient eux-mêmes des cartes postales provenant du monde entier. Ses propriétaires publiaient régulièrement des photos et des nouvelles de la vie du maire, racontant son quotidien. Tantôt il inspectait un nouveau lot de marchandises, tantôt il se prélassait au soleil, ou encore il accueillait des touristes étrangers. Stubbs est ainsi devenu l'un des tout premiers influenceurs animaliers, bien avant que cela ne devienne la norme. Il a prouvé qu'il n'était pas nécessaire de parler pour être populaire, il suffisait d'être soi-même et d'avoir du charisme, ce dont il ne manquait absolument pas. On pourrait croire que l'histoire de Stubbs n'est qu'une anecdote insolite et isolée. Pourtant, le phénomène des animaux en politique n'est pas si rare qu'on pourrait le penser. Aux 4 coins du monde, d'autres animaux ont également été élus à des postes symboliques. Par exemple, dans la petite ville de Cormoran, dans le Minnesota, un chien nommé Duke a été élu maire à plusieurs reprises. Et à Sharon, dans le Vermont, une chèvre nommée Lincoln a elle aussi occupé le poste de maire honoraire. Ces histoires révèlent une tendance de fond. Les gens sont fatigués des politiciens traditionnels et recherchent chez leurs leaders l'honnêteté, la simplicité et la sincérité. Les animaux sont les candidats parfaits pour ce rôle. Ils ne peuvent pas être corrompus et ils ne font pas de promesses en l'air. Ils sont là tout simplement, apportant joie et positivité. Stubbs est devenu l'exemple le plus marquant et le plus durable de cette mode, élevant le niveau pour tous ceux qui ont suivi. Mais quel était donc le tempérament de cet illustre politicien? D'après ses propriétaires et les habitants de la ville, Stubbs était un chat avec un caractère bien trempé. Il pouvait se montrer affectueux et amical, se laissant volontiers caresser par les touristes, mais il savait aussi faire preuve de son autorité de maire. Si quelque chose lui déplaisait, il pouvait soit se mettre à siffler, soit tout simplement s'en aller de manière ostentatoire. Il n'aimait pas du tout être pris dans les bras sans sa permission, et il s'assurait toujours de faire comprendre à tout le monde qui était le patron. Certains le décrivaient comme un peu capricieux et exigeant, comme il sied à une véritable star. Il connaissait parfaitement sa valeur et exigeait un respect en conséquence. C'est précisément ce mélange de charme et d'indépendance qui le rendait si magnétique. Ce n'était pas un simple chat de salon, c'était une personnalité avec laquelle il fallait composer. Il faut bien comprendre que Stubbs n'était pas qu'un simple chat. Il incarnait l'âme de Talkeetna. Cette ville a toujours été célèbre pour ses habitants indépendants et légèrement excentriques. En Alaska, les gens ont l'habitude de se débrouiller seuls et de prendre les formalités avec une bonne dose d'humour. L'élection de ce chat au poste de maire honoraire fut l'expression parfaite de cet état d'esprit. C'était leur manière de dire au reste du monde « Ici, on vit selon nos propres règles. On préfère le bon sens et un excellent sens de l'humour au discours politique vide. » Stubbs est ainsi devenu leur emblème, l'incarnation vivante de leur philosophie. En regardant leur chat mère, chaque habitant de Talkeetna ressentait une fierté immense pour leur petite ville, unique et fièrement indépendante. Il était leur mascotte, le gardien de leur identité locale. Durant ces 20 années de règne, Stubbs a vu défiler une quantité impressionnante de monde. Des milliers de touristes ont franchi les portes de son bureau à la boutique. Il a rencontré plus de gens de nationalités différentes que bon nombre de diplomates professionnels.
et il réussissait à communiquer avec absolument tout le monde. Il n'y avait nul besoin d'interprète pour interagir avec lui. Une simple caresse ou un mot doux, c'était un langage universel que tout le monde comprenait. Il est ainsi devenu une sorte d'ambassadeur de la paix et de la bonne humeur. Les gens qui venaient à Talkeetna pour saluer le Chamer repartaient avec le sourire et de chaleureux souvenirs. Dans un monde souvent marqué par les conflits et les désaccords, l'histoire de Stubbs était une véritable bouffée d'air frais. Elle rappelait qu'il existe des choses simples et universelles capables de rassembler les êtres humains, peu importe leur nationalité, leur langue ou leurs opinions politiques. Avec le temps, le maire Stubbs vieillissait. Son rythme de vie, autrefois si trépidant, est devenu beaucoup plus calme et mesuré. Il se montrait de moins en moins en public, préférant rester tranquillement à la maison. Sa santé a commencé à décliner, conséquence naturelle de l'âge, mais aussi des séquelles de cette fameuse agression. Les habitants de Talkeetna ont fait preuve de beaucoup de compréhension et de sollicitude envers leur leader vieillissant. Ils continuaient de le considérer comme leur maire, mais sans plus exiger de sa part une présence constante à son poste de travail. Il avait amplement mérité de prendre du repos. Durant les dernières années de sa vie, il passait l'essentiel de son temps en famille, choyé et entouré d'affection. Sa carrière publique touchait à sa fin, mais sa légende, elle, était déjà immortelle. Il avait rempli sa mission et pouvait désormais se retirer en toute sérénité pour une retraite amplement méritée. Le 20 juillet 2017, le cœur du maire Stubbs a cessé de battre. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil à l'âge respectable de 20 ans et 3 mois. C'était la fin d'une ère entière pour Talkeetna. La nouvelle de son décès s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Les plus grandes agences de presse internationales ont publié des nécrologies dédiées au Chamer. Sur les réseaux sociaux, les gens ont partagé leurs souvenirs et leurs photos avec Stubbs, présentant leurs condoléances aux habitants de Talkeetna. Ce fut une réaction sans précédent face à la mort d'un animal. Il est devenu évident que Stubbs n'était pas seulement une célébrité locale. C'était un véritable phénomène mondial, le symbole de quelque chose de lumineux et de bon, ce qui manque cruellement dans le monde d'aujourd'hui. La ville fut plongée dans le deuil pour son dirigeant, le plus honnête et le plus aimé. L'héritage de Stubbs perdure bien après son décès. Il a transformé Talkeetna à jamais. Il a propulsé cette petite bourgade sur la carte du monde et lui a offert une identité absolument singulière. L'histoire du Chamer est devenue une véritable légende locale qui se transmettra sur de nombreuses générations. Il nous a prouvé que la plus folle des idées peut connaître un succès retentissant, pourvu qu'elle soit portée par le cœur. Stubbs n'a pas laissé derrière lui de loi ni de décret, mais quelque chose de bien plus précieux, un sentiment de fierté, une cohésion communautaire et une renommée mondiale. Sa mémoire est immortalisée dans des souvenirs, des articles de presse et surtout dans le cœur des milliers de personnes qui l'a fait sourire. C'est une véritable légende et son histoire est le plus beau des rappels. Les grandes réalisations ne nécessitent pas toujours de grands discours ni de solutions compliquées. Après la mort de Stubbs, la question de sa succession s'est immédiatement posée. La famille qui hébergeait Stubbs a rapidement annoncé qu'un autre de leurs chats, Denali, pourrait bien occuper ce poste honorifique. Denali, qui partage le caractère fort et indépendant de son prédécesseur, est rapidement devenu le candidat officieux. Même si aucune élection officielle n'a été organisée, de nombreux habitants de Talkeetna l'ont accepté comme leur nouveau leader symbolique. Bien sûr, remplacer une légende comme Stubbs est impossible, mais l'arrivée d'un successeur a prouvé que la tradition établie il y a 20 ans est toujours bien vivante. Talkeetna n'a aucune intention de revenir aux ennuyeuses élections avec des candidats humains. L'esprit de Stubbs et son approche unique de la politique continuent de façonner la vie de cette ville étonnante. Peut-on tirer un enseignement de l'histoire de Stubbs? Absolument. Ce n'est pas qu'une simple anecdote amusante, c'est une déclaration sociale percutante. Elle traduit la profonde désillusion des gens face au système politique moderne. Lorsque les gens choisissent un chat, ils ne votent pas tant pour lui que
contre le mensonge, l'hypocrisie et la corruption qu'ils observent chez les politiciens humains. Stubbs est devenu le symbole d'une troisième voie, une alternative qui prône l'honnêteté et la simplicité. Son règne est une sorte d'expérience sociale qui a démontré que, pour le bien-être d'une communauté, il est parfois plus crucial d'avoir un symbole unificateur qu'un chef formel. Il était le politicien idéal précisément parce qu'il n'en était pas un du tout. Le phénomène de popularité de Stubbs est très révélateur de la psychologie humaine. Nous avons soif de héros et de récits porteurs d'espoir. Dans un monde saturé de mauvaises nouvelles, l'histoire de ce chat devenu maire qui a apporté une forme de prospérité à sa ville agit comme un véritable baume sur l'âme. C'est la preuve que la gentillesse, l'humour et une approche non conventionnelle peuvent triompher du cynisme et de l'apathie. Bien sûr, Stubbs n'a pas résolu les problèmes du monde, mais il a rendu le quotidien un peu plus doux, simplement en étant lui-même. Il rappelait l'importance des joies simples, la chaleur d'un foyer, le réconfort et l'amour inconditionnel. Et c'est peut-être là que réside le secret fondamental de sa longévité politique et de cette affection populaire. Il offrait aux gens ce qui leur était si cruellement nécessaire, l'espoir et tout simplement une raison de sourire. En fin de compte, l'histoire de Stubbs est un véritable hymne à l'absurdité et à la puissance du collectif. Elle nous prouve que les démarches les plus illogiques, les plus folles, peuvent parfois engendrer les plus magnifiques des résultats. Les habitants de Talkeetna, en élisant un chaton à leur tête, n'ont pas fait qu'une simple blague. Ils ont forgé une légende unique qui a enrichi leur quotidien et propulsé leur ville sur la carte du monde. Stubbs n'a laissé derrière lui ni mémoire, ni testament politique. Son héritage, ce sont les sourires des touristes, la prospérité économique de sa petite ville et un souvenir chaleureux gravé dans le cœur de millions de personnes. Il fut un chat qui devint maire par accident, mais ce n'est pas par accident qu'il devint une légende, et son règne de 20 ans restera à jamais l'une des pages les plus lumineuses et les plus insolites de l'histoire politique mondiale. Voilà donc l'incroyable saga de Stubbs, le chat qui a dirigé sa ville plus longtemps que la plupart des présidents et des premiers ministres. Son histoire n'est pas qu'une anecdote amusante, c'est un véritable phénomène qui nous pousse à la réflexion. Né d'une blague et d'un acte de protestation, son mandat s'est rapidement transformé en un puissant moteur économique, un symbole d'unité pour les habitants et une source de joie à travers le monde. Il a survécu à des tentatives d'assassinat, a fait la une des médias internationaux et a prouvé que pour gouverner efficacement, pas besoin de promesses tapageuses. Il suffit d'être honnête, d'avoir un pelage soyeux et d'être toujours prêt pour une petite sieste. Stubbs nous a montré qu'une autre politique est possible, sans intrigue, sans corruption et sans mensonge. Peut-être que le monde aurait besoin de plus de leaders comme lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si l'histoire du maire Stubbs vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires incroyables. Et maintenant, voici notre question. Selon vous, quel animal ferait le meilleur maire pour votre propre ville? Partagez vos idées les plus créatives dans les commentaires, nous en discuterons ensemble.